Bienvenue dans cette nouvelle science les amis. Je vous rappelle que la science passée, nous avons déterminé les estimateurs par la méthode du maximum de vraisemblance pour les paramètres mu et sigma carré d'une variable qui suit la loi normale de paramètres mu sigma carré. Pour les gens qui n'ont pas regardé la science, je vais mettre le lien en description ou en commentaire de cette vidéo. En fait, on a déterminé un estimateur pour le paramètre mu. Je vous rappelle qu'en fait mu c'est la moyenne de la variable aléatoire x. Et sigma carré, en fait, c'est la variance tout simplement de la variable aléatoire x. On a déterminé des estimateurs pour chacun de ces paramètres. Et je vous rappelle que l'estimateur qu'on a trouvé pour le cas de paramètre mu, nous l'avons appelé mu chapeau. C'est tout simplement x bar. On a trouvé que c'était juste la somme de xi pour i allant de 1 à n sur n. C'était l'estimateur que nous avons déterminé pour le paramètre mu. Et pour le cas de sigma carré, nous avons trouvé un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance également. Et l'estimateur, c'était sigma carré chapeau. Et c'était tout simplement la somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar, le taux carré, divisé par n. C'était l'estimateur qu'on a trouvé pour le cas du paramètre sigma carré. Nous allons dans cette séance se focaliser sur les propriétés de cet estimateur. La séance prochaine, nous allons attaquer les propriétés du deuxième estimateur. Pour l'instant, nous allons nous focaliser uniquement sur cet estimateur et nous allons étudier le biais de cet estimateur. Est-ce que c'est un estimateur? Est-ce que c'est un estimateur sans biais? En deuxième lieu, on va étudier la convergence. Est-ce que c'est un estimateur convergent? Et par la suite, on va étudier aussi son efficacité. Est-ce que c'est un estimateur efficace? Commençons par le biais d'abord. D'abord, nous allons voir est-ce que c'est un estimateur qui est sans biais? Première question. Est-ce que mu chapeau est un estimateur sans biais pour le paramètre mu? Nous allons répondre à cette question. Pour voir si un estimateur est sans biais, il suffit de calculer l'espérance mathématique de cet estimateur. Donc, je vais déterminer l'espérance mathématique de mu chapeau. Et je sais très bien que c'est tout simplement espérance mathématique. Je remplace mu chapeau par son expression. C'est somme de xi pour i allant de 1 à n divisé par n. C'est tout simplement l'espérance mathématique de x1 plus x2 plus xn. Le tout divisé par n. Je vais utiliser la propriété de la linéarité de l'espérance. Du coup, j'aurai espérance mathématique de x1 plus espérance mathématique de x2 plus ainsi de suite plus espérance mathématique de xn. Le tout divisé par n. Il faut savoir que les variables aléatoires x1, x2 jusqu'à xn sont indépendantes et identiquement distribuées. Elles ont la même distribution que x. C'est-à-dire que x1 va suivre une loi normale du paramètre mu sigma carré ainsi que x2 également, ainsi de suite. Elles ont la même distribution. Par conséquent, elles auront la même moyenne. Par conséquent, l'espérance mathématique de x1, c'est tout simplement l'espérance mathématique de la variable aléatoire x. Également pour x2, elles ont la même distribution que x, donc elles auront la même espérance mathématique, ainsi de suite. Et je divise par n. Ça fait tout simplement n fois espérance mathématique de x, le tout sur n. Je simplifie les n, ça va me donner espérance mathématique de x. Or, espérance mathématique de x, on sait très bien que c'est mu. Et je viens de trouver que l'espérance mathématique de mu chapeau est égale à mu. On vient de trouver que l'espérance mathématique de mu chapeau, c'est exactement le paramètre. D'où on conclut que c'est un estimateur sans biais. D'où mu chapeau est un estimateur sans biais. En deuxième lieu, nous allons nous poser la question suivante. Est-ce que mu chapeau est un estimateur convergent? Pour cela, nous allons déterminer la limite lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini,
on va déterminer la limite de la variance de mu chapeau. Si la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la variance de mu chapeau est égale à 0, on va conclure que c'est un estimateur qui est convergent. On va conclure que mu chapeau est convergent. Nous allons démontrer ça. Pour cela, il nous faut d'abord connaître la variance de mu chapeau. La variance de mu chapeau, c'est quoi? Je vais déterminer ça. C'est tout simplement la variance, je remplace mu chapeau par son expression, c'est la variance somme xi, i allant de 1 à n sur n. Si vous voulez calculer la variance d'une constante multipliée par une variable aléatoire x par exemple, c'est la constante au carré multipliée directement par la variance de x. J'applique ce principe-là. Ici, mon cas, c'est 1 sur n, d'accord? Du coup, je vais avoir 1 sur n le tout au carré, multiplié par la variance de somme xi, d'accord? I allant de 1 à n. Et ça, c'est égal à 1 sur n au carré, multiplié par variance. Je peux développer, je vais avoir ici x1, je vais développer la somme seulement, x2, ainsi de suite, jusqu'à xn. Étant donné que les variables aléatoires, x1, x2, jusqu'à xn, elles sont indépendantes. Comme elles sont indépendantes, du coup, je ne me casse plus la tête. Je vais juste dire que c'est 1 sur n au carré. Je vais juste faire la somme des variances. Ça, c'est parce que les variables sont indépendantes. Voilà. On fait la somme. Et elles ont la même loi, elles ont la même distribution. Par conséquent, elles auront la même variance. C'est-à-dire, je vais avoir 1 sur n carré. Et là, en fait, la variance de x1, c'est tout simplement la variance de x tout court. Plus, également, x2 a la même variance que x. Donc, je vais donc remplacer, ainsi de suite. Elles ont la même variance. Du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 sur n au carré. Et ici, on sait très bien que la variance de x, c'est sigma carré. D'accord? C'est sigma carré. Donc, je vais avoir combien de sigma carré? N fois, bien sûr. Parce que je vais avoir sigma carré plus sigma carré, ainsi de suite. Du coup, je vais avoir 1 sur n au carré multiplié par n sigma carré. Alors, donc, je vais avoir n sigma carré sur n carré. Je peux simplifier par n et je vais avoir sigma carré sur n. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la variance de mu chapeau que je viens de trouver. C'est sigma carré sur n. On va déterminer la limite. La limite lorsque n tend vers l'infini de la variance de mu chapeau, ça va être la limite lorsque n tend vers l'infini. Je remplace l'expression de variance de mu chapeau, c'est sigma carré sur n. Et pour trouver la limite, il suffit de prendre sigma carré et je remplace n par l'infini. Du coup, ça, on sait très bien que sigma carré étant en fait une valeur qui est fixe, elle sera toujours petite par rapport à l'infini, très petite d'ailleurs, et du coup, ça va être égal à 0. D'où nous allons conclure. On conclut que mu chapeau est convergent. En troisième lieu, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que mu chapeau est un estimateur efficace? On va étudier l'efficacité de l'estimateur. Pour cela, nous allons déterminer ce qu'on appelle la borne inférieure de Cramér-Rao du paramètre mu. Ça, c'est la borne inférieure de Cramér-Rao. En fait, la borne de Cramér-Rao, c'est tout simplement 1 sur l'information de Fisher du paramètre mu. C'est quoi l'information de Fisher? L'information de Fisher, c'est tout simplement moins l'espérance mathématique de la dérivée seconde de la log vraisemblance. Au niveau de la première science,
Je vous rappelle que nous avons déjà déterminé la dérivée de la log vraisemblance par rapport au paramètre mu. Si vous vous rappelez, sur les gens qui n'ont pas regardé la science, on a trouvé que c'est tout simplement plus 1 sur sigma carré multiplié par la somme pour i allant de 1 à n et xi moins mu. C'était ça qu'on a trouvé. Nous allons maintenant déterminer la dérivée seconde, d'accord? C'est-à-dire, nous allons prendre la dérivée première et nous allons la dériver encore par rapport toujours au paramètre mu. Ok, nous avons ici une constante. C'est juste là pour multiplier. On va garder ça. Donc 1 sur sigma carré. On va dériver là où nous avons mu. On n'a pas besoin en fait de se casser la tête. La somme va rester. I allant de 1 à n. Ce qu'on va dériver, c'est juste ce qui est à l'intérieur de la somme. Et on sait très bien que la dérivée par rapport à mu, c'est clair, c'est moins 1. Parce que ici, vous avez xi. Si vous dérivez xi par rapport à mu, c'est 0. Mais là, la partie où vous avez mu, c'est ici. Et si vous dérivez cette partie-là par rapport au paramètre mu, c'est moins 1. Donc, on va voir la somme des moins 1. Qu'est-ce que ça va nous donner? Cette somme-là, c'est quoi? Ce qu'on va en train de faire, on va sommer moins 1 plus moins 1 plus moins 1. On va continuer à le faire jusqu'à n fois. Donc, on va trouver tout simplement n fois moins 1. Et n fois moins 1, c'est quoi? C'est moins n. Donc, toute cette somme-là, c'est égal à moins n. C'est simple. Et là, ça va faire donc moins n sur sigma carré. D'accord? Ça, c'est la dérivée seconde. On va déterminer l'espérance mathématique de ça. L'espérance mathématique de la dérivée seconde, ça va être l'espérance mathématique, on remplace, de moins n sur sigma carré. Et ça, c'est une constante. D'accord? Il n'y a pas de variable aléatoire. C'est une constante. Ce qui fait que l'espérance mathématique, ça va être tout simplement la constante. C'est moins n sur sigma carré. L'information de Fisher, on sait déjà que c'est moins l'espérance mathématique de la dérivée seconde par rapport au paramètre mu. Ça va être tout simplement moins. Je remplace, en fait. Donc ici, c'est moins n sur sigma carré. J'ai juste remplacé l'espérance mathématique de la dérivée seconde. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça va faire tout simplement n sur sigma carré. Et la borne inférieure de Cramér-Rao, d'accord? La borne de Cramér-Rao, on peut déduire ça. C'est tout simplement l'inverse de l'information de Fisher. C'est 1 sur l'information de Fisher. Donc, ça va faire tout simplement 1 sur n sur sigma carré. J'ai remplacé l'information de Fisher, tout simplement. Et ça, on sait très bien que c'est l'inverse. Donc, ça va être sigma carré sur n. On va comparer ça par rapport à la variance. Je vous rappelle que la variance de mu chapeau est égale à aussi sigma carré sur n. Et lorsqu'on a une égalité entre la borne inférieure de Cramér-Rao et la variance de mu chapeau, lorsqu'il y a une égalité, l'estimateur est efficace. On trouve qu'il y a une égalité entre les deux. Par conséquent, nous allons dire que c'est un estimateur efficace. D'où on conclut que mu chapeau est un estimateur efficace. Est un estimateur efficace. Voilà les amis, nous venons d'étudier les propriétés de l'estimateur mu chapeau. On a vu que c'est un estimateur qui est sans biais et que c'est un estimateur qui est convergent et il est également efficace. La séance prochaine, nous allons étudier les propriétés de l'estimateur sigma carré chapeau. On va également étudier est-ce que c'est un estimateur qui est sans biais, est-ce qu'il est convergent et enfin on va aussi voir est-ce que c'est un estimateur efficace. Pour ne pas rater les prochaines séances, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Stat Today.